Bien quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Francis Ngannou tentera le week-end prochain de prendre sa revanche sur Stipe Miocic. L'UFC 260 approche à grands pas, comme d'habitude Dana White nous a réservé une carte de folie. Sean O'Malley est de retour après sa première défaite à l'UFC. Tyron Woodley affrontera également Vicente Luque. En co-main event, Volkanovski devait défendre son titre contre Brian Ortega. Malheureusement le duel est reporté à cause du Covid. Mais le combat que tout le monde attend, c'est le rematch entre Stipe Miocic et Francis Ngannou. Le Camerounais est en route pour marquer l'histoire. S'il s'impose, il deviendra seulement le troisième combattant né en Afrique, champion à l'UFC. Devant le prédateur se dresse un obstacle de taille, Stipe Miocic. Francis Ngannou va-t-il venger sa défaite contre Stipe Miocic? Le Camerounais a-t-il progressé depuis le premier combat? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On est quasiment à 85 000 abonnés. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Stipe est un combattant sous-coté, loin d'être glamour, très peu mis en avant et plutôt discret. L'américain n'en est pas moins redoutable, considéré par certains comme le plus grand heavyweight de l'histoire du MMA. Il est le premier à avoir infligé une défaite à Ngannou à l'UFC. Pourtant, Francis restait sur 10 victoires consécutives en moins de 3 rounds. Son bilan était monstrueux, 7 victoires par KO et TKO et 3 sur soumission. Alistair Overeem et Andrei Arlovski se sont fait démolir par le Camerounais en moins de 2 minutes. Francis Ngannou est arrivé plus lourd que Stipe à la pesée, 119 kg pour le Camerounais contre 111 pour l'Américain d'origine croate. C'est sûr, le soir du combat, le prédateur était encore plus massif que son adversaire, mais cette différence de poids, eh bien, Stipe Miocic va parfaitement l'exploiter à son avantage. Les deux hommes ont démarré le combat sur un rythme très élevé. Stipe a rapidement concrétisé un premier puis un second takedown. De son côté, Francis Ngannou s'est distingué avec quelques grosses frappes, mais le head movement et la mobilité de Miocic lui ont posé pas mal de soucis. Pour éviter de permettre à Francis de prendre la confiance, Stipe a également utilisé son anglaise. Le champion des lourds a placé quelques jabs et directs du droit histoire de tenir le Camerounais en respect. La précision de Miocic en contre était chirurgicale. Personne avant lui n'avait autant touché Ngannou. Contrairement à ses précédents adversaires, Francis avait ce soir-là en face de lui un combattant complet, dangereux en striking, beaucoup plus fort en lutte et en grappling. Stipe avait aussi un sacré avantage en termes de rapidité et de conditions physiques. Seule la puissance et l'allonge étaient du côté de Ngannou. Le game plan de Stipe au premier combat était plutôt intelligent, fatiguer le prédateur en se déplaçant au maximum, tenter les takedowns et avoir recours aux phases de clinch pour neutraliser sa puissance, une stratégie payante puisque le Camerounais était déjà cuit au second round. Francis a été submergé par la variété de l'arsenal du champion des poids lourds, jab, direct du droit, leg kick, takedown en single et double leg, clinch, ground and pound, bref, le danger venait de partout. Stipe est probablement l'un des heavyweights les plus complets de l'histoire. Une fois dos au sol, Francis Ngannou était quasiment condamné à y rester, complètement exténué, le Camerounais n'a jamais trouvé la solution pour se relever. Miocic l'a ensuite parfaitement contrôlé et même abîmé en ground and pound. Au total, le champion des poids lourds a réussi 6 takedowns sur 14. Il a également surclassé Francis en termes de coups tentés et réussis. Pourtant, le prédateur a eu l'occasion de se montrer dangereux à quelques reprises, mais Stipe Miocic était beaucoup trop complet et intelligent pour se laisser surprendre. 3 ans plus tard, les deux mastodontes se croisent une nouvelle fois. Entre-temps, Stipe a eu le temps de perdre puis de remettre la main sur sa ceinture de champion des heavyweights. La question est de savoir maintenant si Francis Ngannou a progressé depuis le premier combat. Il y a pas mal de points d'interrogation qui entourent ce rematch. Ngannou a-t-il progressé au sol? Peut-il stopper les takedowns de Stipe? A-t-il aussi la condition physique nécessaire pour pouvoir tenir 5 rounds? Ce sont justement ces incertitudes qui rendent le combat intéressant. Le souci, c'est qu'il sera difficile d'obtenir une réponse avant le rematch. Depuis sa première défaite à l'UFC, Francis Ngannou a combattu à 5 reprises. Seul Derrick Lewis a su lui infliger une défaite sur décision dans un combat où les deux hommes craignaient le chaos et la fatigue. Mis à part ce résultat, le Camerounais a littéralement plié la concurrence. C'est simple, Francis Ngannou a passé moins de 3 minutes dans un octogone sur ses 4 derniers combats. Il s'est imposé rapidement dès le premier round contre Blades, Velasquez, Dos Santos et Jairzinho. Alors c'est vrai qu'il est apparu plutôt frais à la fin du 3e round contre Lewis, mais dans un combat où l'activité était quasiment inexistante. C'est donc clair et net, on n'a pas eu l'occasion de se faire une idée réelle de sa capacité à tenir la cadence sur 5 rounds. En revanche, je trouve que les takedown defense du Camerounais sont sous-estimés. Depuis Stipe, c'est simple, aucun adversaire n'a par exemple su l'amener au sol. Alors vous allez me dire que c'est normal étant donné la rapidité avec laquelle le prédateur remporte ses combats. Il est quand même intéressant de savoir qu'il a parfaitement défendu les 4 dernières tentatives de takedown. De son côté, Stipe Miocic a combattu 3
3 fois après sa victoire sur Francis. Il s'est incliné sur KO contre Daniel Cormier, puis l'a emporté à 2 reprises. À 38 ans, son menton a goûté aux frappes de sacrés punchers. Il sera forcément plus vulnérable à la puissance du Camerounais qu'il l'a été au premier combat. Francis Ngannou est très clairement le combattant de MMA le plus puissant de l'histoire. Sur ses 15 victoires, il s'est imposé 11 fois sur KO ou sur TKO. D'ailleurs, d'après une étude menée par l'UFC, se manger un coup du Camerounais, c'est l'équivalent d'un choc avec une Ford Escort roulant à pleine vitesse. C'est clair, Francis Ngannou peut mettre n'importe qui au tapis, y compris Stipe Miocic. En plus de cette puissance, Ngannou dispose d'une allonge phénoménale, ses bras et ses jambes sont bien plus longs que ceux du champion actuel des poids lourds. Malgré ses plus de 120 kg, le Camerounais est également rapide sur ses contres. Arlovski et Alistair Overeem ne diront pas le contraire. On a vu que Stipe avait parfois tendance à baisser la tête par peur de se prendre un coup. Francis en a profité pour envoyer des gros uppercuts au premier combat. Cela peut être la clé de la victoire pour Ngannou au rematch, surtout quand on sait que Stipe va obligatoirement retenter des takedowns. A noter aussi que Kamaru Usman sera bien présent dans le coin de Francis Ngannou pour ce main event de l'UFC 260. Le champion des poids welter donnera certainement de précieux conseils aux Camerounais pendant le combat. Et puis vous le savez très certainement, Fernand Lopez n'est plus l'entraîneur de Francis Ngannou. Aujourd'hui, le prédateur évolue dans la salle d'Extreme Couture MMA basée à Las Vegas et supervisée par Eric Nixick. Ngannou est à chaque combat un seul coup d'une victoire. Comme Deontay Wilder le dit si bien, les hommes dotés d'une telle force n'ont besoin d'être parfaits qu'une seule seconde pour l'emporter sur KO. Leurs adversaires, eux, doivent être vigilants pendant toute la durée du combat. C'est justement la raison pour laquelle Stipe Miocic a remporté le premier duel. L'Américain s'est montré quasiment parfait. Ses head movements et sa mobilité lui ont permis de se mettre à l'abri face à la puissance de Francis Ngannou. S'il veut s'imposer dans ce rematch, eh bien, il doit réaliser une aussi belle performance. Je pense que Ngannou a plus de chances de battre Stipe que la première fois. Le prédateur a engrangé de l'expérience et il a appris de ses 2 premières défaites. Mais Stipe Miocic reste pour moi le grand favori. Les lutteurs comme lui prennent très souvent le dessus sur les purs strikers. Le champion actuel des poids lourds est aussi plus complet et dispose d'un meilleur cardio. Le vainqueur devrait en tout cas affronter John Jones au prochain combat. Celui que beaucoup considèrent comme le GOAT va devoir se coltiner à un sacré heavyweight, quelle que soit l'issue du combat. J'attends en tout cas vos pronostics. Qui de Francis Ngannou ou Stipe Miocic va s'imposer le week-end prochain? Dites-le moi en commentaire. Cette semaine était très agitée pour les fans de sport de combat. Morgan Charrière s'est incliné hier face au Britannique Vucenic. Donné perdant sur décision partagée, le Français n'est donc plus le champion des featherweights de chez Cage Warriors. De nombreuses personnes, moi y compris, le voyaient pourtant l'emporter. Khabib Nurmagomedov tire définitivement sa révérence. Le Dagestanais a annoncé cette semaine qu'il ne reviendrait pas à l'UFC. Charles Oliveira et Michael Chandler se disputeront donc la ceinture des lightweights laissée vacante. C'est également officiel, Kamaru Usman et Jorge Masvidal s'affronteront une fois de plus dans quelques semaines. Et puis pour les passionnés de boxe, c'est une bonne nouvelle. Anthony Joshua et Tyson Fury se sont mis d'accord pour 2 combats en 2021. Le premier devrait avoir lieu au mois de juin et le rematch un peu plus tard dans l'année. Cette semaine a en tout cas vraiment été le théâtre d'annonces exceptionnelles pour les amateurs de sport de combat. Pour être au courant de l'actualité sportive, c'est simple, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis donc à dimanche prochain pour le débrief de l'UFC 260. D'ici là, prenez soin de vous.